Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de l'année ou même de la chaîne YouTube. C'est notre nouvelle sellerie. Du coup on va vous présenter la nouvelle sellerie en détail avec tout ce qu'il y a dedans. Alors on va pas vous dire chaque produit machin tout parce que sinon on en a pour 8 heures. Mais voilà, donc là c'est la porte derrière moi et ici nous avons la décoration du coup qu'il y avait dans l'ancienne et là on l'a mis à l'extérieur, comme ça c'est encore plus joli. Donc bah il y a Revan là-haut toujours, les deux ânes, il y a encore de la place si jamais il y en a d'autres. Là-bas on a Prudence et là on a Lily. Alors il n'y a pas encore Ify parce que bah on n'a pas eu le temps de faire le panneau, vous comprendrez qu'on a autre chose à faire. Mais on vous le montrera dans une vidéo YouTube quelconque quand on aura fait le panneau, etc. Et nous allons entrer. Bon bah la porte, c'est une porte. Là on a une petite marche. Et là nous avons un paillasson avec un magnifique lido. Voilà, comme ça on commence par le plus simple. Du coup derrière la porte qui est juste ici, on l'a calée pour que vous puissiez voir. On a en haut, bah, il y a plusieurs étagères du coup. En haut on a les couvertures de Léa, June et Jouvence, bah, celles-là vous les avez vu porter. Là on a les sacs à foin. Là on a le truc de CMV de June. Là c'est toutes les dosettes, les verres, les cuillères et tout. Et ça c'est des pierres de sel avec des goûts spéciaux. Et ça c'est du coup les compléments du moment, c'est écrit ici. Jouvence elle a ses plantes, son CMV et puis son cachet de cushing donc tous les jours. Et June bah, elle a ses CMV et ses plantes pour ses antidémangeaisons. Et Jouvence ses plantes c'est articulation et cushing. Et il y a ma petite cuillère qui est dégueulasse mais je m'en sers tous les jours pour mélanger. Et là dans le futur il y aura une ardoise, on vous montrera, c'est pareil, il y a quelques petits trucs qui vont changer donc on vous montrera au fur et à mesure dans les vidéos. Il y aura une ardoise écrit chaque ration de chaque jument du coup. Ensuite là on a tous les compléments pour l'arthrose parce que bah du coup j'ai Lily et Pinocchio qui ont de l'arthrose. Donc ortie, ça c'est des plantes de chez Kramer, ça c'est aussi des plantes, ça c'est du gingembre, de l'arpagophytum et du curcuma. Et en dessous on a les autres compléments, donc il y a le fenugrec de Ify, l'ail, le réglisse, du magnésium que je pense que je vais vendre parce que ça se met dans l'eau. Du coup ça se met dans l'eau donc c'est super chiant parce que bah ce sera pas que Lily qui boira, ce sera toutes. Et je pense pas que Jouvence ait besoin de déstressant pour faire du van. Bref voilà, on a l'huile isiocate de Ify et l'aubépine de Lily. Mais ça c'est pareil, c'est de l'arthrose mais j'ai plus de place là. Enfin normalement je le sais donc voilà. Ensuite on a les grains, donc celle-là c'est celle de Jouvence. Il y a une petite pelle rose avec, c'est des grains de vieux. Ça c'est June, du coup elle a une petite pelle avec, c'est des grains tout à fait normaux. Et là c'est la réserve de Jouvence du coup. Derrière on a les bouchons de foin de chez Kramer qui sont ouverts. Donc c'est la réserve en fait. Alors du coup derrière les tapis que je vous présenterai après, on a les deux séchantes, les protects de transport de Lily. Et là on a celle de Ify. Voilà, comme ça elles sont cachées. Donc après on a 3 portants de tapis. Celui-là c'est celui de Léa, c'est un lamicelle. Celui-là c'est celui de Stéphanie, c'est d'une sellerie proche de chez nous. Ça c'est celui du salon de Nancy qu'on a choisi à l'aveugle. C'est Stéphanie qui le met le plus souvent. Ça c'est à moi. Ça c'est le Kentucky. Ça c'est un HKM pour ceux qui le mangent, je l'ai trouvé sur le bon coin. Ça c'est un Le Mieux avec des grippes. Ça je l'ai acheté sur un vide-grenier, c'est un escadron. Wow. Un escadron de dressage, donc pour Lily c'est nickel puisqu'elle est grande. Ça c'est un harcourt, ça c'est un harcourt. Et ça c'est le Fugenza le plus basique du monde qu'on a depuis 25 000 ans, qui est toujours en très bon état et qu'on se sert toujours. Et on a le rouge aussi Fugenza, donc ça du coup c'est Stéphanie qui le met puisque moi j'ai un rouge Kentucky. Bah c'est pareil, on l'a depuis 25 000 ans, c'était les ânes qui les portaient. Et en fait c'est parce que ça se met comme ça. Voilà. Ensuite on a les deux tapis des ânes du coup, donc ça on s'en sert plus, à part si Stéphanie des fois veut les mettre, mais normalement là ils sont juste là en décoration, puis bah je peux pas m'en séparer quoi. Donc c'est deux Fugenza, ils sont assez épais, on les mettait en hiver ceux-là. Voilà. Du coup au-dessus donc on a une étagère, pareil c'est en fait c'est pour tenir le bardage, donc on a des étagères intégrées. On a les couettes des ânes, donc c'est 4 imperméables, il y en a une qui est en polaire pour mon Pinocchio. Et sinon c'est toutes des 105 cm et c'est juste imperméable parce qu'ils n'ont pas besoin de plus, voilà.
Et on a ensuite le sac à couverture du coup qui est là-haut. Donc en été, bah, elles sont pas sorties, donc il reste là où il est bien. Voilà. Après on a mon meuble à bonbons que j'ai acheté, je ne sais plus où. Et après bah, c'est tous des bonbons de chez Kramer que vous avez vu dans le haul dernièrement. Et ça c'est la petite boîte qu'on emmène partout, elle est très pratique. Et là on a le trépied que pareil j'ai acheté chez Kramer. En fait ici c'est un mini Kramer hein. Donc voilà. Bah, c'est pour faire les parages, voilà. Il est là parce qu'il n'a pas d'autre place ailleurs. Ensuite on est dans le petit coin à Stéphanie. Là on a le collier de chasse, sa dorsale c'est une Fugenza. Et puis là on a sa petite boîte écrit Stéphanie. Elle a ses bouts de sel, la martingale qui était vendue avec le collier de chasse, son truc de bombe, etc. Enfin, elle a plein de bordel là-dedans. Voilà. Du coup, là-haut, bah, on a la photo de Stéphanie, puisque c'est le coin à Stéphanie. Donc, on va rester chez Stéphanie. Donc là, il y a tous ses licoles. Les licolettos, son licol de prix quand je mets juste le frontal. Le licol à mon bout avec les longes, licol. Son side pull. Sa grande longe, son jeu à Ifi. Là il y a un portant vide parce que c'est son masque anti-mouche qu'elle a sur elle du coup. Je vais vous présenter tous les licoles, tous les filets, etc. Et si jamais il y a quelque chose qui vous tape à l'œil ou que vous voulez à la ref, etc. On pourra vous les donner, mais si je vous donne toutes les marques de tout, on n'a pas fini quoi, la vidéo va durer 300 heures. Ensuite du coup on arrive chez Léa. Donc là bas c'est son filet avec ses deux paires de rennes. Les licoles, là elle a sa bombe. Son licoletto. Là il y a le masque de June parce que elle le supporte pas, donc je lui mets un frontal maintenant. On a le masque de Lily parce que elle c'est pareil, elle supporte pas les masques. Enfin bref voilà. Là on a son side pull avec ses rennes. On a ses deux licoles du coup. Ses rennes d'attelage, sa bride d'attelage, sa grande longe. Oui, Lily a beaucoup de portants. Sa grande longe, les deux portants de licoletto, donc un noir, un rose, deux bleus. On arrive chez les ânes, du coup, indien, Pinoc. Oui, Pinoc a un licol, voilà. Et il est tout neuf, mais il est là. Là, on a leurs deux licoletto logiques qui mettent quasiment plus du coup. Et là, on a leur masque. Eux, c'est pareil, j'évite de leur mettre parce qu'ils les perdent souvent. Du coup, je leur mets leur licol avec leurs frontaux qui sont dans le meuble. Voilà. Là du coup vu que c'est mon coin à moi, c'est un gros coin. Parce que j'ai 3 animaux. C'est ma photo qu'il y avait dans leur scène. C'était quoi la vidéo qui de nous deux? C'était il y a longtemps hein. Mais elles sont restées là, ma foi elles sont toujours là. Et puis le cadre je l'ai eu il y a potentiellement 8 ans environ. Ouais donc voilà, c'est nous avec les salons. Et puis là c'est un tapis écrit Prudence parce que j'étais censée la monter. Mais le projet n'a pas abouti. Du coup on a mis son licol en décoration. Puis si jamais quelqu'un veut mettre ce tapis, voilà il est là. C'est pas très grave. Ensuite on passe au porte-selle et par terre de ce côté-ci. Donc on repasse chez Stéphanie. Donc elle a sa selle, du coup c'est une Toro Good avec sa sangle. Là on a son tapis Montacru qui vient de chez Kramer. Sa boîte de ponçage de chez Kramer. On va pas ouvrir les boîtes de ponçage parce que c'est un carnage. Là on a la selle de Léa du coup avec sa sangle toujours, sa grande longe, ses bottes, sa boîte de ponçage. Et ça c'est une boîte à elle aussi, que je vais lui donner. Il y a ses petits soins dedans, ses baskets, tout ça, elle mettra tout son bordel là-dedans. Du coup on s'est installé en dessous un peu. Mais il y aura certainement potentiellement d'autres selles un jour. Si, je sais pas moi, si Stéphanie rachète un cheval ou si moi ou d'autres pensionnaires tout simplement. Et il y aura d'autres portants. Et il y en a même encore un double au-dessus. On ira vous montrer le grenier. Enfin pas moi parce que j'ai trop peur. Ensuite on a ma selle. Du coup c'est pas une Fugenza, c'est une Eric Thomas. Avec ma sangle. Là en dessous j'ai mon surfait. Ici on a le harnais de Lily. Ça je peux pas vous donner la marque parce que pareil je l'ai acheté avec la calèche et du coup je sais pas la marque. Et mon petit tote bag que j'emmène avec moi quand j'ai besoin de quelques brosses et de quelques produits. Je prends ça, c'est super pratique. Ensuite du coup j'ai ma boîte, pareil on va pas l'ouvrir hein. Et puis j'ai mon tréteau avec mes petites roulettes qu'il y avait dans ma chambre. Ce sera pour mettre le harnais de Lily avec la calèche du coup au garage que vous avez vu quand on a mis Lily.
la calèche est réparée, donc on va pouvoir y aller. Ensuite on a 2 fenêtres, donc celle-ci elle s'ouvre toutes les deux, comme ça, voilà. J'ai mis un petit autocollant pour les bouches qu'il y a sur l'appareil, mais bon ça marche pas trop, vous voyez. Et puis du coup il y a une petite plante avec une petite cagette, voilà. Et du coup l'autre est super grande et au-dessus du potentiel escalier. Et nous avons 2 petites cagettes avec 2 petites misères que j'arrose régulièrement, vous inquiétez pas. Celles-là normalement elles vont pas mourir. Donc là on a mis une rampe pour plus de sécurité, puis on n'allait pas laisser un trou comme ça, enfin trop dangereux. Ensuite nous avons ma petite desserte qui se promène. Bon, elle restera là à jamais, mais elle roule, on sait jamais. Du coup on a une boîte de mouchoirs qu'on a fait nous-mêmes. Enfin elle était en bois en fait. Puis du coup on peut la recharger en dessous. C'est des boîtes de mouchoirs. Je vous montre parce que je suis fière. Enfin c'est pas moi qui l'ai fait mais je suis contente. Bref voilà. Mais on se prend les choses. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ma photo. Ah mince. Ah bah non mais bah peut-être Allez. enlève-la comme il y a du vent là. Bien Ouais partir. voilà. Ensuite on a du bordel. Voilà. Vous voulez voir le bordel? C'est un peu le panier à bordel. On a Des étiquettes. Voilà, on a un mètre, un adaptateur de vanne, des mouchoirs, des lunettes, ma banane à friandises. Là on a un petit truc comme ça c'est mes sachets quand je fais mes friandises moi-même. Voilà, c'est là, je ne savais pas quoi en faire. Ensuite nous avons, comme c'est écrit, le transport. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Les licoles à moumoute des chuchus, les filets à foin, les protège-queues et c'est tout en fait. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ensuite au dernier étage on a les trucs pour Lily. Beaucoup de choses sont pour Lily ici. Hein. Les cloches du coup chauffantes. Les protège-pâturons chauffantes. Enfin avec la matière... comment ça s'appelle? La céramique, non? La céramique, voilà. On a son mort. Bon bah du coup elle met plus de mort. Enfin si pour l'attelage mais ça c'est pas un mort d'attelage. On a ses guêtres du coup. Et son chauffe-d'eau que du coup j'utilise plus en ce moment puisque bah il fait déjà chaud donc ça sert à rien de chauffer le dos en plus. Ensuite on passe à notre meuble. Du coup il y a des étagères et on a mis du lino dessus pour pas que ça abîme les paniers. Tout est pensé au centimètre carré ici. On a du coup les frontaux et masques anti-mouche. Bon bah là du coup il n'y a plus grand chose puisque on s'en sert, on est en été. Là on a pour les crins et le massage. Alors je vais pas tout vous présenter parce qu'on en a pour 1000 ans. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous choque, vous nous demanderez en commentaire. Après on a le soin des cuirs et la douche. Voilà, éponge, shampoing, couteau de chaleur, pinceau pour l'huile. Ah non il est pas là, il a disparu dehors. Et là on a la pharmacie. En sachant qu'il y en aura une plus grosse au bureau du coup pour les vaches. Ça c'est juste pour les chevaux et les mini bobos quoi disons. Donc on a les trucs que j'ai achetés sur Kramer, le gel de Lily, des compresses, du scotch, on a du strap là qui se scotche lui-même. Ça c'était pour le cucu de mon Pinoc. La bétadine, encore de la bétadine, de la graisse à traire. Ça si vous connaissez pas c'est la vie de la graisse à traire. Du désinfectant, ça je pense que c'était à nous mais il a atterri là. Ça c'est encore pour le kiki de mon Pinoc. Et bah de la crème, un restant de crème, voilà. Et là on a des gants du coup. Ça c'est pour quand je mets l'argile. Bon l'argile est plus bas mais voilà. Ensuite là on a du coup les produits anti-mouche. Donc Emouchine, Emouchine gel, roll-on, truc pour les tons là qu'on a acheté sur Kramer. Donc le mien et celui de Steph. Et là on a tout pour les pieds. Ensuite on a donc pour les pieds. Nous avons mis pour les pieds. Donc on a l'argile, la graisse noire, la graisse verte, les huiles, le soin des fourchettes, le soin des fourmilières, la pince pour couper, la brosse en ferraille quand on râpe les pieds, la râpe du coup avec sa protection. Dans l'ancienne sellerie je pouvais pas le mettre la protection parce que c'était un endroit trop petit. Et du coup il y a aussi le trépied, enfin le bout du trépied pour tenir les postérieurs. On vous essaiera de mettre, on essaiera de vous mettre une photo, je vais y arriver. Parce que je peux pas le sortir, là je l'ai rangé ce matin, c'est impossible à sortir. Mais si on en a vraiment besoin on peut le sortir. Et là du coup j'ai mis 2 râpes de rechange que mon maréchal me donne. Du coup lui ça râpe pas assez mais nous ça râpe largement assez.
Mais bon, celle-là, ça fait 10 ans qu'on l'a, on l'a toujours pas usée. Donc bon, voilà. Le dernier étage, du coup, friandises et mâches. Donc on a tous les mâches et on a encore une réserve de bouchons de foin. Il y a 2 petits seaux de bouchons de foin. Non mais c'est bien comme friandises parce que c'est grand. Et c'est pas calorique parce qu'il n'y a pas de sucre, c'est juste du foin, donc c'est génial. Et juste à côté, on a les brosses de rechange. Donc Magic Brush, on a 4 pinceaux. On a les capuchons des pinceaux, ça j'aime pas les... Ah, les étriers américains. Ouais. Il y a 2 étriers américaines et il y a ma brosse de anti-poil là. Voilà. Et derrière, on a les œillères de Lily du coup que je lui mets plus sur sa bride d'attelage. Voilà. Au-dessus de ce meuble, parce que comme je vous l'ai dit, chaque centimètre carré est utile ici. On a le sac de pinçage de Stéphanie, de Stéphanie, et on a 2 paires de sacoches au cas où on va en randonnée un jour, si ça arrive. Mais oui. Et ensuite on a la bardette de Indien, du coup bah c'est pareil, il la met plus donc c'est un souvenir comme les tapis. Mais celle-là, elle restera là à vie. Du coup ensuite on a l'ancien portant qu'il y avait à l'ancienne sellerie, on l'a mis ici pour les choses un peu moins utiles et puis qui serviront sans doute plus jamais. On a le filet de Indien, le filet de Pinoc, donc bah ça c'est pareil, hein, c'est des souvenirs qui resteront là. Je voulais pas les vendre ni les virer. Ça c'est un licol collector, c'est Arevan du coup. Bah voilà, il est vieux. Hein. C'est un vieux Fugenza, il y a 12 ans. Hein. Je pense qu'il l'avait depuis un certain temps, donc voilà, il reste là. Lui, c'est pareil, il restera là à vie. Là, après, on a l'hélicole de Prudence, donc son rose. Ça, c'est pareil, si Stéphanie elle veut le mettre à IFI pour faire des photos roses ou je sais pas quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est l'hélicole Poulain, du coup, qu'on a utilisé pour Prudence. Donc je me dis que ça peut resservir, on ne sait jamais, pour une vache ou un poulain même, hein, voilà. Ensuite on a le support à liquide que je mets plus parce que bah du coup ils sont séparés au box, donc je vais pas mettre un à Lily, un aux autres, enfin bref. Puis même ils aiment pas trop je crois, c'est super sucré. Ensuite on a notre longe de travail. J'ai mal au bras. Là on a le filet de Lily, bon je pense qu'il servira un jour. Après si je ne mets plus de mort en balade tant mieux hein, mais bon il est là au cas où. Après on a 2 paires de rennes, du coup les rennes qui vont avec le filet et puis des rennes un peu colorées pour Lily pareil voilà. Ensuite en dessous le portant nous avons notre espace un petit peu à nous. On a le balai qui est très important parce que je balaye 10 fois par jour mais c'est toujours poussiéreux, je comprends pas. Ensuite on a la petite balayette avec la pelle, les petits entonnoirs pour faire nos petites expériences. Ensuite on a un petit calendrier avec une ardoise ici si on veut se dire des mots gentils. Et puis bah voilà hein. D'ailleurs je me souviens du premier mot que tu m'avais mis. Range ton bordel Stéphanie. Elle avait répondu TG. Bref, passons à autre chose. Donc nous avons les rendez-vous des chuchus. On peut voir que le 27 juillet nous avons le vaccin. Pas nous hein, les juments. Et ensuite là on a la clé et le cadenas de la calèche. Je ne sais pas pourquoi il est là mais il est là en tout cas si on a besoin d'enfermer quelque chose. Ensuite on a un gros tas de feuilles, il faut que je prenne une cagette pour les mettre dedans, c'est mieux. Une trousse, bon il y a des aimants, des trucs, des bordels. Des punaises, des gommes, des fluos, des stylos. Là nous avons le planning des juments, du coup puis des ânes, hein, avec les noms des prés, etc. Avec chacun une couleur ici. Et là on a les rendez-vous et les compléments. Je note pas June et Jouvence parce que c'est toute l'année, donc ce serait écrit toute l'année. Ensuite juste à côté nous avons les trucs fluo et quelques serviettes, gants de toilette, etc. Si on a besoin de nettoyer quelque chose, quelqu'un, le sol, etc. Et ici nous avons les ponchos au cas où on part en balade sous la pluie, ce qui nous arrive jamais parce que ben, quand il pleut on le sait donc on n'y va pas.
Là on a les guêtres des Alpes. Oui je sais, ils ont eu des guêtres. Donc les rouges c'est pour Pinocchio. Et les indiens c'était le noir. Ils avaient des protège-boulets mais eux j'ai réussi à les vendre. Celles-là je peux pas les vendre, c'est trop sentimental. Et ça c'était leur premier tapis que ma maman leur avait fait avec des petits pompons. Je vais pas en déplier un parce que j'ai un peu la flemme de leur plier. Mais bref voilà, c'était des vieux tapis. Ça c'est 5 litres de shampoing. Si jamais vous avez un troupeau à laver. Pourquoi t'as acheté ça? Je sais plus, c'était une erreur je crois. Non, comme ça je me suis dit bah j'aurai une réserve. Mais ok. Ensuite on a ficelle et le balai. Du coup si jamais on a besoin de ficelle, de bouts de fil, ça peut toujours servir. Et juste au-dessus du tableau on a le petit truc pour faire la poussière. Bon il est aussi sale que tout partout, mais bref voilà. Ensuite on a rechangé le porte-cravache. Parce qu'à la base il était là-bas en dessous la photo de Stéphanie. On l'a mis là, je trouve que ça va plutôt bien, ça habille le bois. Et du coup on a une chambrière, une cravache qu'on a trouvée à la Motte d'ailleurs. Il y a 1500 ans. Mon nouveau stick, mon vieux stick, la cravache de Stéphanie, la cravache de Léa, les cravaches de Léa en fait. Ouais, tout à fait. Cravache de Léa. Et ça c'est mon fouet d'attelage, du coup il sera un jour plus là, il sera avec la calèche et le harnais. Ensuite nous avons nos 2 bombes, du coup on a aussi mis du lino, comme ça évite d'abîmer les bombes là-haut. Alors ça je sais pas si elles vont rester là toute leur vie, parce que je trouve que c'est un peu... Enfin je sais pas, voilà, elles sont bien pour l'instant. Ensuite on a une boîte, c'est là où il y a les clés. Ensuite nous avons un petit, normalement il s'allume mais on met pas de pile parce que bah, ça sert à rien. Donc voilà j'ai écrit ça, vous pouvez le voir. Et là nous avons nos petites figurines, donc mes 3 animaux sont ensemble, du coup Indien, Pinocchio et Lily. Et de l'autre côté nous avons Ify. Bon ils sont un peu sales hein, parce que bah il y a de la poussière hein, comme vous pouvez le voir. Et les 2 derniers paniers de cette sellerie infinie, nous avons le panier rando. Du coup on a les sacoches de devant, un gilet jaune, des petits sacs, mon seau pliable que vous avez vu dans la vidéo où on descendait avec les jument. Et là on a des serviettes, du coup c'est juste tout près de la porte au cas où on en a besoin très vite pour se sécher les mains, laver quelque chose, je ne sais pas. On a toujours besoin de serviettes dans notre vie. Et nous avons la poubelle du coup. C'est l'élément le plus insupportable de cette sellerie. Oui effectivement c'est vrai. Mais je trouve que le couvercle tient mieux depuis que je l'ai dit. Ah. Nous repartons dans ce petit coin. Donc ici on a juste à côté du meuble on a le petit tabouret. Il fait 20 cm, c'est parce qu'on est naine. Donc pour accrocher des trucs, prendre les couettes là-haut, j'arrive pas à le replier. Prendre les couettes là-haut, prendre les licoles là-haut, etc. Enfin bref, on a toujours besoin d'un petit tabouret quand on est petit. Et ensuite là nous avons le trou de l'escalier. Mais ça ce sera pour la vidéo du bureau. Pour l'instant vous ne voyez qu'une trappe. Donc du coup on a fait une trappe parce qu'en bas c'est isolé. Donc le chauffage sinon il va sortir par l'escalier. Et puis la sellerie va être chauffée. Et puis tout dehors va être chauffé puisque bah, la sellerie n'est pas isolée. Donc on peut la lever. Mais je vais pas la lever parce que je vous garde la surprise. On peut la lever et la bloquer comme ça. Donc en été elle sera toujours levée. Et puis en hiver elle sera toujours fermée. La dernière chose de cette sellerie, plus importante pour moi. Non je rigole. C'est le crépi. Nous avons fait le crépi parce que là du coup on avait le bout du grand mur de tout le bâtiment en fait qui tient le bâtiment. Et bah on a réussi à faire un beau rose. Donc il y a tout là, tout là-bas et puis il y a même en dessous les compléments là-bas. Voilà, comme ça a fini la pièce et puis c'est plus joli. Voilà. Et dernier détail aussi, là-haut il y a une trappe, vous voyez les 2 petites poignées blanches, en fait elles se soulèvent. Et du coup on a accès au toit et du coup au vide sur le côté. Et donc là-haut on a nos cônes, nos barres, je ne sais plus ce qu'il y a là-haut, je vous avoue. Mais on va vous faire une petite vue. Voilà, petit disclaimer, on a tout fait à la main. Alors papa il a fait du coup les trucs en bois. Bah, c'est lui qui a fait la sellerie et le bureau. Hein. C'est lui qui a fait la trappe, la rampe. Non c'est juste lui qui l'a attaché. Le lino c'est maman, la peinture c'est maman, tout, c'est tout papa et maman quoi.
surtout papa, parce que du coup il a fait toutes les étagères, tout ça, tous les portants. On lui en a demandé 150, il en a fait 150. Non, 29, il y en a en tout. Et puis bah voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, bisous.